Ayant un père d'origine camerounaise, l'histoire des diasporas est aussi la mienne. C'est aussi celle de la mère de Paris, Anne Hidalgo, née en Espagne, devenue française à l'âge de 14 ans. Son ascension jusqu'au poste de la maire de la capitale, tout comme ma désignation en tant qu'adjoint chargé des relations internationales, ne sont pas anodins. Ce sont des symboles forts de la diversité qui fait la force de notre ville. C'est un signal clair de ce que veut incarner notre majorité également à l'international. Le rayonnement global de Paris commence par une ouverture sur son propre territoire. C'est une vérité, celle d'une ville inclusive, fière de sa diversité. C'est dans ce contexte que s'est tenue le 18 mars 2024 la première édition. Cet événement, donc je le rappelle, avait rassemblé plus de 700 personnes dans ce lieu magnifique qui était le théâtre de la ville, qui rend hommage à cette grande comédienne germano-hollandaise, Sarah Bernard. Et je tiens à remercier particulièrement Emmanuel de Marcinota et ses équipes. Je sais qu'Emmanuel va nous rejoindre plus tard. Et je le remercie encore pour son accueil l'année dernière. Je souhaite également adresser mes remerciements à notre partenaire, Frédéric Vallier, qui dirige l'Association internationale des maires francophones, que préside la maire de Paris, ce grand réseau des maires francophones dont vous êtes, monsieur le maire de Dakar, membre. Ce réseau incarne depuis 40 ans un espace unique d'amitié et de solidarité entre les villes francophones, au sein duquel Paris a pu développer de nombreuses coopérations. Se joindra également à nous le maire de Djamena, qui va bientôt nous rejoindre. C'est précisément cette logique de coopération et de mise en réseau qui anime notre vision des diasporas. Cette initiative est née d'une conviction profonde. Les diasporas représentent plus que des flux migratoires, elles sont de véritables traits d'union entre les villes et le pays. Trop souvent, parfois marginalisées, ces communautés sont pourtant des acteurs essentiels des échanges culturels, économiques et diplomatiques. Loin d'être de simples composantes démographiques, elles constituent un levier puissant et une ressource stratégique pour l'action internationale que je mène au nom de la maire de Paris. J'ai souhaité placer cette seconde édition sous le thème des diasporas et territoires, nouveaux axes de la coopération internationale, afin de consolider la dynamique initiée l'année dernière, tout en élargissant à nouveau les champs d'action au croisement de la culture, des savoirs académiques, Madame l'adjointe en charge de l'enseignement supérieur, et des politiques. Mesdames et messieurs, Léopold Sédar Senghor soulignait en 1966 à l'UNESCO l'importance pour une culture de rester fidèle à ses racines et à son histoire, afin de permettre un dialogue enrichissant avec les autres cultures, sans craindre de perdre son identité. Les diasporas ont toujours fait partie de l'histoire des grandes villes. Paris, métropole du monde, en est l'illustration vivante. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de parler d'un héritage, il s'agit de comprendre comment les diasporas contribuent ici et maintenant à inventer la métropole de demain, plus inclusive, plus solidaire et plus ouverte. Elles sont également les actrices d'une nouvelle diplomatie des villes. Elles sont les actrices à part entière de notre coopération internationale. Elles relient les territoires, nourrissent les échanges économiques, favorisent la coopération culturelle et universitaire. À travers leurs associations, leurs entreprises et leur engagement citoyen, elles tissent des liens concrets là où les institutions ne peuvent aller. Elles inventent des formes de coopération plus horizontales, plus participatives. À Paris, nous constatons chaque jour, elles sont une force d'innovation, de création, de solidarité. Elles héritent la ville de leur énergie, de leur savoir et de leur imaginaire. Je vois cet impact en me baladant dans les rues, la présence des plus vieilles communautés, la communauté chinoise dans le 3e arrondissement, le 4e arrondissement, mais aussi la communauté arménienne dans le 9e arrondissement qui m'est chère, qui est ma terre d'élection. La communauté kurde, n'est-ce pas, mon cher Annie Dolimari, la communauté kurde très implantée dans le 10e arrondissement avec l'Institut kurde. Nous aurons son directeur qui viendra aussi dans la journée. Et dans le 18e, monsieur le maire, la communauté sénégalaise extrêmement présente. Partout dans notre ville, des places, des passerelles, des écoles, des établissements culturels, des festivals de littérature honorent ces diasporas. Les diasporas africaines, notamment, ont marqué durablement l'histoire de notre capitale, en excellant dans tous les domaines. La littérature n'y faisant pas exception. Je pense à Gaël Faye, prix Renaudot 2024, à Leila Slimani, prix Goncourt 2025. Tous
tous deux issus des diasporas, l'un rwandaise, l'autre marocaine. Ils contribuent à faire rayonner la littérature française, africaine, à travers le monde. Au-delà de la culture, ces communautés constituent également un levier précieux pour notre politique internationale, j'y reviens. Ainsi, Paris entretient un jumelage exclusif avec Rome depuis 70 ans. Et cette année, nous célébrerons les 70 ans de ce jumelage par un événement qui se tiendra ici, à l'Hôtel de Ville de Paris, un grand bal, afin d'accueillir tous les Parisiennes et les Parisiens. Mais ces coopérations, elles se font aussi avec Casablanca, Brazzaville ou encore Erevan ou Dakar, et s'appuient toujours sur des réseaux humains déjà tissés, sur des affinités vécues, sur des histoires partagées. Des pactes d'amitié qui nous lient à Kiev, à Erevan, ou encore, chère Nadia, ou encore à Yaoundé. Et ça me permet également de souligner notre implication et celui de la maire de Paris auprès des Rwandais et notamment dans le cadre des commémorations du génocide des Tutsis. Notre ville, selon le souhait de la maire de Paris, s'est engagée dès le départ pour reconnaître ce génocide. Cette vitalité, nous l'avons aussi vécue lors des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Ce fut une formidable vitrine de la diversité parisienne. Athlètes, artistes, bénévoles et supporters issus des diasporas du monde entier ont incarné cet esprit d'ouverture et de rassemblement. Leur parcours, leurs racines multiples et leurs succès ont brillamment illustré comment le sport peut aussi construire des ponts pour célébrer la richesse de nos origines partagées. Dans un monde traversé par des crises, les diasporas apportent une réponse profondément humaine. Elles rappellent que l'importance ne se résume pas à un territoire, mais qu'elle se construit dans les échanges et les engagements. Ce sont elles qui portent de la coopération internationale, publique, citoyenne, et qui complètent, enrichissent celle des États. Cette journée se sera structurée autour de 3 sessions dont l'objectif est d'illustrer la diversité des contributions des diasporas au rayonnement des territoires. Dans un premier temps, les discussions de la première session porteront sur la question de l'intégration des étudiants internationaux issus des diasporas. Et cela me permet à nouveau de remercier Marie-Christine Mardelet, l'adjointe en charge de l'enseignement supérieur, qui fait un travail remarquable, ancienne présidente de l'Université de la Sorbonne. Merci, chère Marie-Christine, pour ton travail et ton implication. La mobilisation des diasporas, ensuite, dans les initiatives culturelles et le rôle des institutions dans leur valorisation, constitueront la deuxième session. Et je salue la présence de la directrice du 104, Madame Sandor, merci beaucoup, qui dirigeait maintenant ce grand établissement culturel dans le 19e arrondissement. Je sais que vous apportez une attention toute particulière depuis que vous avez pris votre fonction à faire rayonner la francophonie, mais en même temps, ce n'est pas plus surprenant. Merci beaucoup. Et enfin, nous examinerons, nous débattrons, nous discuterons lors d'une dernière table ronde sur la place des diasporas dans la coopération internationale et les dynamiques territoriales. J'aurai ainsi le plaisir d'échanger dans cette table ronde avec vous, monsieur le maire de Dakar, mais également le maire de N'Djamena, madame l'ambassadrice de Moldavie. Je suis le représentant du gouvernement régional du Kurdistan en France sur les dynamiques de transformation du territoire et la mise en valeur des diasporas dans les politiques publiques, avant que la maire, évidemment, de Paris nous rejoigne et clôt cette journée. Je tiens vraiment à exprimer ma gratitude au maire, aux représentants diplomatiques et à l'ensemble des intervenants pour leur présence et à vous, le public, et pour la richesse des échanges à venir. Je souhaite également saluer l'ambassadrice du Danemark, qui, bien que dans l'impossibilité de se joindre directement à nous, a tenu à se faire représenter par sa conseillère presse et culture, Madame Catherine Lefebvre, dans le cadre particulier de la présidence danoise de l'Union européenne. Merci Madame, je sais que vous interviendrez sur la table ronde culture et nous sommes heureux que le Danemark s'exprime. Vous présidez donc actuellement la présidence de l'Union et c'est intéressant de vous entendre. Et aussi ce rapport avec la communauté danoise, notamment vous avez eu l'occasion lors de l'accueil de votre souverain ici à l'Hôtel de Ville de pouvoir échanger avec le roi et la reine sur ces sujets. Enfin, je me réjouis tout particulièrement de la présence de la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui clôturera cette matinée de réflexion. Je voudrais vraiment de tout cœur remercier son engagement personnel
son soutien indéfectible à cette conférence, qui témoigne de l'importance qu'elle porte et que nous portons collectivement à cette réflexion sur les diasporas. C'est pour moi un motif de grande fierté d'être son adjoint. Mesdames et messieurs, pour conclure, je citerai un grand artiste d'origine camerounaise, excusez-moi, mais j'ai choisi un artiste d'origine camerounaise, Manu Dibango, qui n'est pas que camerounais d'ailleurs, parce qu'il était venu quelque part parisien, il le disait lui-même, qui disait à Paris tous les angles sont bons, que ce soit à la Bastille ou à Barbès, chaque quartier a son caractère, la façon de percevoir Paris n'est pas unique, elle est multiple. Arrivé en 1949, il avait parfaitement compris l'âme de cette ville. Le 20e arrondissement était son univers, il était chez lui à Paris. J'ai d'ailleurs eu l'honneur de prononcer son éloge à l'église de la Madeleine en juin 21, témoignant de l'empreinte indélébile qu'il a laissée dans notre paysage culturel. J'espère que les riches échanges de cette matinée nous permettront de construire des projets concrets porteurs de sens. Ensemble, faisons de cette conférence une étape décisive sur le chemin d'une coopération internationale plus inclusive, plus vivante, plus durable et surtout profondément humaine. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, nous allons accueillir maintenant sur scène les participants à la première table ronde.